Salut à tous, on est ravis de vous retrouver dans les tribunes du London Stadium, dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnus, c'est Omar et Benji. Et c'est le début de cette UEFA Champions League avec ce premier match de poule et déjà une grosse pression sur les deux équipes. West Ham affronte le PSG. Consistance, rigueur, détermination. Pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Et c'est parti dans ce match. Le ballon pour Antonio. La super couverture de balle en attendant l'arrivée de ses partenaires. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Kimpembe en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu, avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque, aux côtés de Lionel Messi. Goal! Et le voilà, le but venu d'ailleurs. Trajectoire incroyable et cette puissance de fou! C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Le jeu reprend après ce but concédé par les Hammers. Hakimi. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Fabian Ruiz. Hakimi. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Antonio. Declan Rice. Le ballon pour Antonio. Antonio. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Ah, le corner bien tiré. Ah, facile pour le gardien. Corner manqué. Neymar. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Tout en finesse. Et c'est bien pris par Fabianski. Souček à la réception. Oh, l'égalisation peut-être. Et un arrêt qui fait du bien. Nous allons revoir l'action et faire appel à la goal line technologie, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour confirmer ou pas ce que nous savons déjà depuis bien longtemps? Effectivement, pas de but sur cette action. Mais Omar, ce sont les animations 3D, je sais, qui vous ont plu. Oui, c'est pas mal. C'est joli ça. Et c'est donc un corner. Le corner. Bon pressing, très bonne récupération. Ballon pour Kurtzuma. Et ça joue sur Rice à nouveau. Ah, il peut frapper pour égaliser. Ah, et la bonne défense, mais c'est pas fini. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Les chiffres de la possession ne sont pas vraiment favorables au Paris Saint-Germain et pourtant cette équipe parvient à mener au score et à imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon. Et attention, son ballon dangereux! Et ça heurte le montant, ça revient, c'est pas fini.
Ah, et donc l'action s'arrête là. L'égalisation était là, mais les montants ont dit non. Il faut réajuster le viseur. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. Ah, la tentative de lob. Ah, le bon réflexe là. C'est frappé par Neymar. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Le ballon pour Neymar. Oui, bien joué, bonne intervention défensive. Le ballon pour Renato Sanchez. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Ah, grosse occasion pour égaliser peut-être. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Le corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Ah, c'est bien fait pour éloigner le danger. Ah, ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Et la première mi-temps d'Achraf Hakimi, il a été bon, il a bien répondu. On sent une certaine fluidité, une capacité à connecter avec le reste de l'équipe. Maintenant, il faut continuer en seconde mi-temps. Le début de la deuxième mi-temps et le PSG qui mène toujours d'un but dans cette rencontre. Bonne intervention pour stopper l'attaque. West Ham avec le ballon pour tenter quelque chose. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Messi. Ah, ballon dangereux là de Messi. Et il ne faut pas avoir peur de se jeter dans les pieds comme ça. Exact, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Bien défendu. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Le ballon pour Neymar. Ah, la faute est signalée, l'arbitre se rapproche, le carton semble acquis, mais de quelle couleur sera-t-il? Pour moi, aucun doute, c'est carton rouge et exclusion du dernier défenseur. C'est une action du but claire. Et franchement, quand on voit une telle faute du défenseur avec un joueur qui part seul au but, le jaune est-il suffisant? Oui, dans 99% des matchs, c'est un carton rouge direct ce genre de faute. Mais là, avec lui, c'est un jaune. Mystère. Ah, ce coup franc manque de conviction, c'est repoussé par le mur. C'est bien donné ça. Neymar peut-être à la réception. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage.
Depuis un quart d'heure environ, le Paris Saint-Germain a pris le match en main et ça use encore un peu plus leur adversaire. En continuant comme ça, le but du break ne devrait pas tarder. Ça joue sur Paqueta. Le ballon pour Renato Sanchez. Nuno Mendes. Kylian Mbappé. Oh, attention à ce ballon. Ce deuxième but d'avance était tout proche et il leur ferait vraiment du bien. Attention à ne pas gaspiller des occasions précieuses. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et Messi en bonne position. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Paqueta. Le ballon qui est récupéré, tout le monde repart à l'attaque. Côté tribune, le public se levait d'un coup. Un but suffirait. Attention pour égaliser. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Ouais, bien fait, c'est pour Mbappé. Et c'est au fond, but. Et voilà le centre qui passe au-dessus de son défenseur direct qui va chercher un coéquipier au second poteau. C'est très bien joué tout ça. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et l'équipe récupère le ballon. Et ça joue sur Nuno Mendes. Et le ballon pour Messi. Ah, le ballon intéressant. Et la tentative de lob. Et hors-jeu qui est signalé. L'arbitre avait levé son drapeau et le but est annulé. Oui, on va regarder sur le ralenti, hein, mais c'est pas évident du tout. Interception du ballon donc. Mbappé. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Et le but, mais qui va être refusé. Dommage, c'était vraiment bien fait. Et oui, ce hors-jeu, ça s'est joué à peine à l'épaisseur d'une carte bancaire. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Olé, le bon mouvement. Et le face-à-face à venir. Et voilà, la note qui s'alourdit. Encore un peu plus dans cette fin de match avec ce but. Les voilà maintenant à +3. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Goal for Paris
Ah, c'est un match à sens unique, cette équipe est vraiment au-dessus du lot. Le tableau d'affichage clignote, mais d'un seul côté. C'est terminé pour ce premier match de poule donc de cette campagne européenne et ça commence plutôt très bien avec cette victoire. Excellent départ dans la compétition. Une victoire pour leur premier match, c'est une manière d'avertir leurs rivaux potentiels. Ils sont prêts et déterminés. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel, il a vraiment tout pour lui. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.